Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre culturel breton qui se trouve à Saint-Herblain, à côté de Nantes, et on va faire un petit peu le tour des locaux et parler de la langue bretonne. L'association Yezou à Savendur, langue et culture en breton, est créée en 2006, de par la volonté d'un collectif d'associations culturelles nantaises, à savoir Diwan Canteliu, Anne, mais encore le Centre des ressources culturelles celtiques, le KDSK. J'ai été invité par Alexia Thuot afin de découvrir le centre et de rencontrer les acteurs de la vie bretonne nantaise. Alors bonjour Alexia. Bonjour Steven. Merci de m'avoir accueilli dans le centre culturel de Saint-Herblain. Je t'en prie. Le nom du centre, il veut dire quoi? Yezou à Savendur, ça veut dire langue et culture. Ok, est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire de la langue? Alors, l'histoire de la langue bretonne, alors le breton c'est une langue indo-européenne, comme le français d'ailleurs. Ensuite, il y a différentes branches, on divise ça, donc c'est dans les langues celtiques, au même titre que le gaélique, aussi le gallois. Ce sont des langues qui sont sœurs ou cousines. Donc parmi ces langues celtiques, on retrouve deux branches, les langues gaéliques et ensuite les langues brittoniques. Donc le breton dans les langues brittoniques, le gaélique d'Irlande dans les langues gaéliques. Ok. Voilà. Est-ce que la langue bretonne est influencée par d'autres langues? Influencée ou Alors oui, évidemment, parce que toutes les langues s'influencent aujourd'hui. C'est le cas du français qui est influencé aussi par l'anglais. Le breton est aussi influencé évidemment par le français. Le breton aujourd'hui est un peu dans une forme de renaissance, c'est-à-dire que le monde évolue, par exemple, là on est en train de filmer par exemple, donc il faut trouver aussi du vocabulaire qui va avec la langue. Ça c'est inventif, un peu comme le latin, enfin on peut... Alors on fonctionne... C'est plus maniable un petit peu. Tout à fait, en fait on crée des néologismes, mais c'est étudié, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire un mot comme ça. Oui, il y a plusieurs types de bretons, enfin, il y a le breton de Vannes, il y a le breton de... Tout à fait, alors tu cites le breton de Vannes, c'est effectivement... très particulier, c'est-à-dire que j'ai souvent tendance à le comparer un peu au marseillais pour les Français, c'est-à-dire qu'il y a un accent qui est très particulier, qui est très beau, hein, enfin c'est très personnel, mais un accent qui est très intéressant et quelques mots de vocabulaire aussi qui changent. Après, ça reste la même langue. En français, c'est la même racine totalement. Tout à fait, c'est exactement la même langue. Donc on a principalement, on va dire, ce qu'on appelle le KLT, Kearney Léon de Trégor, Cornouailles Léon et Trégor. Donc, vraiment, on va dire la base quand la langue a été réunifiée. On a vraiment mis ça en exergue, qu'on oppose parfois donc au Vantais, qui a son accent très typique. Mais on se comprend, ça demande parfois quelques efforts, mais on se comprend parfaitement. On a, dans les années 70, même un peu avant, quand on a essayé de remettre le breton sur le devant de la scène, de l'enseigner, parce que le breton avait disparu au début du XXe siècle. Dans toute la région Alors, c'est-à-dire, effectivement, on va peut-être en reprenant un petit peu au début, début 20e, il était devenu interdit de parler breton. Pour donner un exemple assez concret, il y a eu... on devait dénoncer par exemple ses camarades à l'école si on les entendait parler breton. Et le cas échéant, si on était entendu parler breton, on nous mettait autour du cou un symbole en général ridicule. Ça pouvait être un sabot, très classique. Pour montrer qu'en fait c'était une langue paysanne. Tout à fait, c'est ça, qui était au ras des pâquerettes. Voilà, c'était vraiment inintéressant. Il y a une affiche qui est très connue, c'est marqué « Il est interdit de cracher par terre et de parler breton ». L'introduction du breton remonte plutôt au XXe siècle. La séparation de la Loire-Atlantique date de Pétain, c'est une décision de Pétain. Donc il y avait déjà eu toute une génération, même plusieurs, c'est-à-dire que les enfants devenus grands n'ont pas voulu enseigner le breton à leurs enfants parce que c'était une langue de plouc, parce que plouc c'est breton, on va dire, ça vient du breton. Et donc le français a pris le pas sur le breton à ce moment-là en Bretagne. D'accord, donc ça c'est les institutions de la Troisième République sans doute qui ont joué là-dessus. Tout à fait, voilà. Et donc ça a vraiment presque tué la langue. C'est pour ça qu'il y a un retour aux sources maintenant depuis une quarantaine d'années, je pense, avec la création des écoles d'Yvon. Là on est dans une école où on apprend le breton, parmi tant d'autres choses. Où est-ce qu'on apprend le breton? Donc, dans un centre comme ça, je suppose. Alors voilà, il y a des centres comme ça. En fait, on peut apprendre un peu partout. En fait, c'est-à-dire que pour les adultes, il y a des associations comme ici, par exemple, Kenteliu en Oz propose des cours de breton sur toute l'agglomération nantaise. Alors, ça représente quand même quasiment 200 personnes qui apprennent en cours du soir le breton. D'accord, c'est pas négligeable. C'est d'ailleurs une des plus gros groupes d'apprenants bretons sur la Bretagne. Alors,
Nantes est une grande ville, donc c'est... Oui, bah oui, proportionnellement, c'est un mais ça reste avantage, quand même... mais ça ça reste se quand fait même, pas mal. voilà, ça reste quand même assez significatif. Donc c'est vraiment, on essaie d'être un petit peu partout accessible à tout le monde. Le but en fait aussi de ces formations, c'est de pouvoir travailler en breton après, D'accord. d'être opérationnel pour travailler. Et c'est comme ça que pour ma part, j'ai trouvé du travail en breton. Il y a beaucoup de choses. La culture, Dans la communication aussi, la culture, je pense aux médias notamment, il va y avoir bientôt en 2019 Radio Naonet qui va ouvrir ses portes à Nantes. Donc ça va être... c'est une bonne chose ça va être un pour très la langue, projet. la diffusion et tout ça. On attend ça avec impatience parce que ça nous manque justement d'avoir accès à... Et ça fait partie aussi, je crois, d'une plus grosse antenne encore Alors ça fait partie de Radio Carnet, qui est basée donc dans le pays de Quimper. Et effectivement, donc il y a plusieurs radios en langue bretonne, mais qui ne sont pas diffusées en Loire-Atlantique, voire même de toute façon... même à partir de Rennes et tout, je crois qu'il n'y a pas... Non plus, ouais. Donc il faut vraiment être Finistère, Morbihan... c'est une bonne chose que ça vienne dans le coin. Voilà, ça arrive à Nantes et ça c'est un beau symbole en même temps, je trouve. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a un engouement qui est présent un petit peu d'apprendre le breton ou même la culture quand même en général sur la région Bretagne, ça, et sur la Loire-Atlantique plus particulièrement? Ah ouais, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une véritable envie. La preuve, ce centre, il est là aussi pour ça. Enfin, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis vraiment des heures, des années vraiment pour monter ce projet à bien, parce que c'est un très gros travail. Des bénévoles qui ont vraiment donné de leur temps, voilà, des gens qui ont fait des dons aussi, c'est important. Ouais. Et puis tous ceux qui s'investissent, quelle que soit la façon. Donc effectivement, et si c'est là, c'est qu'il y a une envie derrière, il y a un besoin des gens aussi. Depuis combien d'années le centre culturel existe? Je crois que tu m'as dit... Alors ça fait... il a été créé à la base en 2008. 2008 ? Ouais, donc ça fait quasiment 10 ans que ça a été créé. Le centre, en fait, il consiste à diffuser la culture et la langue bretonne, en fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des... qu'est-ce qui sont mis en œuvre, en fait, afin de le faire? Donc là, il y a les expositions. Tout à fait. Comment ça se passe après? Alors il y a beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire qu'ici c'est un lieu d'accueil, donc on accueille des expositions, on accueille beaucoup d'associations, on a des associations résidentes à l'année, donc par exemple la formation en breton, le KDSK qui est le centre de ressources celtiques, qui est un très très beau centre de ressources. On a aussi la radio alternante qui occupe les locaux, des cours de breton, et bien sûr l'école d'Iwan de Saint-Herblain et le collège d'Iwan. Donc déjà, il y a... C'est comme une grosse structure quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a 3500 m² donc à occuper avec la culture bretonne et encore, on pourrait encore étendre pour beaucoup d'autres choses finalement parce que quand on commence, les idées n'arrêtent pas d'arriver et il y a plein de choses à diffuser. Donc c'est un lieu d'accueil pour les associations de façon ponctuelle aussi. Mais on accueille aussi des associations d'autres cultures. On n'est pas fermé sur la Bretagne. On a notamment par exemple une association qui fait des répétitions sur les chants africains, notamment de la région du Congo-Brazzaville. Après ça peut être aussi des sports, des arts martiaux, enfin c'est très très large, donc on n'hésite pas. D'accord, on essaie d'en faire en plus quand même une sorte de... C'est un vrai centre culturel ouvert sur le reste des cultures, bien sûr la Bretagne. C'est un petit peu comme... c'est la Bretagne, la Bretagne a toujours été ouverte avec les ports, etc. Exactement, donc c'est important aussi de pouvoir... et puis de mélanger aussi les cultures, c'est intéressant, c'est comme ça aussi que naissent des belles choses. Oui, tout à fait, on garde à l'esprit ça, de toute façon, c'est un beau mot. En breton, on est à la fois très casanier, en même temps très voyageur. On aime bien être chez soi, mais... on aime bien découvrir un petit peu. On aime bien découvrir en même temps aussi, c'est peut-être aussi parce qu'on est heureux de rentrer chez soi aussi après en fait. On redécouvre à chaque fois sa Bretagne, on est heureux de rentrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en Bretagne, beaucoup de beaux paysages, une variété quand même qui est assez grande. On a aussi des eaux turquoises, pas besoin d'aller aux Seychelles. Totalement, l'île de Glénan. Dans les Glénans, les Glénans, même aussi du côté de Roscoff, il y a des coins, c'est absolument magique. Ah non, mais totalement, D'ailleurs, entre les immenses plages de Loire-Atlantique, en passant par les falaises, sur le Finistère. Ah oui, il y a tout un panel, et je pense que c'est pour ça que les gens aiment aussi. Les adjectifs, on finit plus après sur la Bretagne. C'est ça. Après, c'est bien qu'ils pensent qu'il n'y a que dans le sud où il y a du soleil. Nous, ça nous laisse un peu. Ça nous évite trop de touristes après. C'est très bien. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. Suite à ça, je suis allé à la rencontre de Kevin qui m'a donné quelques détails supplémentaires.
suis coordinateur d'une association qui donne des cours du soir pour adultes pour apprendre le breton, donc installée au Sentier aux Sénatures ici à Saint-Herblain, et qui donne des cours sur différentes communes, ce qui fait qu'on essaye d'être sur l'ensemble du département. On a des cours à Châteaubriand, on donne des cours à Ancenis, il y a aussi une association locale Kenteluan-Noz Guignac, donc vignoble, qui est donc dans le vignoble. Voilà, et puis on a eu des cours aussi sur la côte, enfin voilà, ça bouge. Il y a un gros engouement. Tous les ans, on arrive à remplir des niveaux 1 dans différentes communes. On ne peut pas répondre à toutes les demandes pour diverses raisons. En fait, oui, il y a de la demande à ce que le breton soit enseigné. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'activités qui peuvent être faites en breton, comme quoi par exemple Alors, les activités de loisirs, elles sont apparues dans l'association aux alentours des années 2000, car l'équipe en place à l'époque avait compris que une fois que les adultes se sont formés, c'est bien aussi qu'ils aient des possibilités de pratiquer la langue, et aussi bien pour ceux qui sont en train d'apprendre, d'avoir des activités de loisirs pour pouvoir accompagner l'apprentissage en cours. C'était une bonne idée, et donc du coup ça dure encore. Et qu'est-ce que l'on propose? Alors, il y a de toutes sortes de choses, il y a des promenades, des ateliers cuisine, des moments plus sportifs, il y a du théâtre, il y a du chant. Donc tout ça en breton Voilà, tout ça en breton ou en bilingue, le plus souvent en breton, quoi. D'accord. Ok, c'est cool. Est-ce que ça te sert un peu dans la vie de tous les jours, le breton Alors moi le breton, moi j'utilise le breton professionnellement, on va dire. 100% de mes échanges ici sont pas en breton, mais une grosse majorité. Et quand bien même moi je ne parle pas le breton, enfin je n'emploie pas le breton sur le moment, bien souvent on parle en breton, enfin voilà. Donc c'est une grosse, effectivement c'est la langue la plus employée dans ma vie professionnelle, et à la maison c'est aussi une des langues qui est présente à la maison. Pas la plus parlée parce qu'on parle plus français que breton, mais c'est quand même une langue avec laquelle on échange malgré tout avec mes filles en l'occurrence. Est-ce arrivé des fois de l'utiliser en Armorique ou dans les autres zones J'ai jamais eu à employer le breton avec des personnes en Basse-Bretagne. Ça ne m'est jamais arrivé. Par contre ici j'ai rencontré des bretonnants des quatre coins du pays. Ok. En tout cas merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Suite à cet entretien, j'ai fait le tour du centre. Une des parties qui m'a le plus intéressé fut la médiathèque. J'y ai trouvé Brédan, un employé du KDSA qui m'a expliqué les tenants et les aboutissants de cette association. L'association a débuté en 1999 et c'est en 2000 que le premier centre fut ouvert à Vannes. En 2008, le centre de Saint-Herblain fut ouvert. Suite au déménagement dans les locaux où je me situe actuellement, le centre de Vannes et Saint-Herblain ont fusionné, ce qui a offert une grande collection de documents au KDS4 de Saint-Herblain, environ 18 000. Vous pourrez y trouver de nombreux documents en breton, environ 25%, mais aussi des ouvrages en gallois, en français ou en anglais, généralement sur le thème de la Bretagne et des pays celtiques, mais pas que. En plus de disposer de beaucoup de documents, le centre a un plan de numérisation en partenariat avec la région Bretagne, afin de conserver et pouvoir transmettre les documents. Une très bonne chose pour l'histoire. On trouve au centre, comme dit précédemment, en plus de la médiathèque, une école d'Iwan gratuite et ouverte à tous, un collège muni d'un internat, mais aussi une crèche. Le centre dispose de tous les nécessaires pour profiter d'une bonne scolarité. Ces instituts ont pour objectif de proposer une immersion totale dans la langue bretonne. Mais le centre se veut complet. On y propose des expositions, comme actuellement avec une présentation de tableaux faits par Amel Le Sèche, portant sur l'expressionnisme celtique. On y trouve aussi de radios alternantes et Gwagan TV. On propose ici des cours d'arts martiaux, comme le Wetchu ou le King Kong, dispensés en breton. J'ai eu l'occasion d'assister à une activité de l'association Skol Anemzav, association qui propose une formation de 6 à 9 mois afin d'apprendre le breton. Je veux avoir l'air... Les expliquent dans Nol Reolenu, Vargaro, Pengan.
Bon, là on est bientôt à la fin de la formation et c'était le week-end. Mais c'est aussi de cette façon qu'on apprend en mettant en pratique et cela de façon ludique. Quelle rue? Pas. Sais-tu? J'ai posé aussi quelques questions aux élèves afin d'avoir leur ressenti sur la formation. Et je me suis entretenu avec Arnaud qui enseigne le breton. Et comment ça se passe? C'est assez simple? C'est intensif quand même. Bah, on arrive au bout. Donc là, il reste 2 semaines. C'est un apprentissage assez intensif en fait d'apprendre une langue en 6 mois. Tout va bien, je suis dans le... Enfin, je ne suis pas à la traîne, voilà. Ouais. C'est bien. Ça se passe très bien. Vous avez commencé avec quel niveau de breton et maintenant vous en êtes où à peu près? J'ai fait un tout petit peu de breton quand j'étais jeune, j'en ai entendu autour de moi, mais personne ne m'a vraiment adressé la parole en breton. Donc j'ai un peu de vocabulaire qui me reste de mon enfance. Je connaissais quelques mots, mais par contre j'étais incapable de construire une phrase, ou puis je devais avoir à tout casser 20 mots de vocabulaire, quoi. Et puis des formules aussi bateaux que, je sais pas, Kenavo par exemple, ou Trugaré, ou Yeretmat, ou ces mots-là qui sont très... Je suis partie du niveau 0 et je trouve que c'est une formation qui est plutôt bien pour ça, parce qu'elle est évolutive et progressive. Et elle est très adaptée aux pages blanches comme moi, en fait, parce que on n'a pas commencé avec de mauvaises bases. Je suis arrivé, je savais grossièrement dire Kenavo et... Des maths. Ouais, et encore, je suis même pas sûr. Je savais pas dire grand-chose. Et ça t'est utile un peu dans ta vie de tous les jours de parler le breton, enfin de commencer à le parler? Est-ce que tu en as déjà eu l'utilité, un peu dans la région ou sinon au niveau du travail? Pendant les événements bretons, oui. Ouais. Quand je rencontrais des gens, j'essayais de parler et ça marchait plutôt bien. Alors oui. Pas du tout, là, pour le moment non. C'est simplement pour la culture. Et puis nous avons récupéré pas mal de livres en breton. Nous avons une assez grande bibliothèque et ça va nous permettre d'aller les lire enfin. les lire enfin. Oui, ça va, il y a des occasions. Par exemple, de parler avec ma famille, j'ai mes sœurs qui ont fait Diwan, j'ai quelques amis aussi qui parlent breton, et du coup c'était super en fait de pouvoir discuter en breton. Ouais, vraiment c'était super de pouvoir discuter avec eux. Étant donné que je suis présent dans le milieu culturel breton, donc là-dedans il y a quelques bretonnants ou même en Fesnos en général. J'y enseigne la langue bretonne dans le cadre d'une formation longue de 6 mois organisée par l'association Skolan Emzao, qui est basée en Ille-et-Vilaine mais qui est en charge des formations longues en Loire-Atlantique. Et ça se passe comment un peu un cours de breton? C'est articulé de quelle façon quand vous faites vos cours? Il y a une introduction pour dynamiser un petit peu et pour créer un esprit d'équipe entre les participants. Et petit à petit, on amène ce qui relève plus de l'intellectuel, mais on essaye de les rendre vivants le plus possible. Quand ils démarrent au niveau 0, en général, à la fin de la formation, les élèves ils arrivent à s'exprimer assez couramment en breton Ils sont autonomes. Oui. La majeure partie d'entre eux est autonome, propose 3 mois supplémentaires pour rendre leur breton un petit peu plus riche en termes de vocabulaire et plus automatique. Mais au bout de 6 mois, ils arrivent à un bon niveau d'autonomie, de breton courant. Et il ne dépend que d'eux de continuer à l'utiliser pour asseoir les bases qu'ils auront accumulées au cours de ces 6 mois. Afin de compléter la vidéo, je me suis rendu à l'Office public de la langue bretonne à Nantes, où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Vincent Drouet, directeur du pôle études et développement de l'Office. À l'Office public de la langue bretonne, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi consiste l'Office public et aussi le centre que vous venez de parler? Oui, tout à fait. L'Office public de la langue bretonne, c'est un établissement public de coopération culturelle qui a été mis en place par l'État, la région Bretagne, la région Pays de la Loire, les 5 départements concernés, donc le Finistère, la Côte-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Donc l'espace historique en fait de la Bretagne. Tout à fait. L'établissement public a été créé en 2010 par un arrêté préfectoral avec une mission très large de développement et de promotion de la langue bretonne et de mise en place des politiques linguistiques. C'est vrai que dans la région Pays de la Loire, il n'y a pas pour l'instant de convention État-région comme il peut y en avoir
dans la région Bretagne, donc il n'y a pas une convention juridique en fait pour encadrer tout ça. Oui, puis pour se donner des objectifs. Donc c'est prévu normalement dans le cadre notamment de la loi NOTRe, donc un certain nombre de lois qui ont été votées ces dernières années. Mais pour l'instant, la région ne s'est pas dotée de cet outil. Je pense que ça viendra par la suite. Et c'est ce qui permet tout de même de mieux structurer l'action plus globalement sur tout le champ de la politique linguistique. D'accord. On parle de quel genre de mise en œuvre en fait par rapport à ça? Les conventions État-région permettent de se donner des objectifs en termes d'enseignement, par exemple, de savoir où on veut aller, quels sont les objectifs chiffrés, permet également de mettre en place des dispositifs de formation pour les adultes, et puis permet également de mettre en place des actions de visibilité de la langue dans l'espace public, donc tout ce qui est signalisation par exemple, sur les routes nationales, d'avoir de la signalisation bilingue, ça peut être sur les TER, donc les trains régionaux, d'avoir également aussi bien sur les trains que dans les gares une signalisation bilingue français-breton. Donc tout ça sont des chantiers qui, on l'espère, progresseront également à l'avenir sur le territoire de la Loire-Atlantique. Très bien. Par rapport au taux de bretonnant en Loire-Atlantique et en région Bretagne, on manque de données très précises sur le sujet. Les plus précis que l'on ait datent de 1999, où il y avait, donc vous voyez, ça fait presque 20 ans déjà. Oui, en fait, on estime à partir de ces données qu'on est autour de 7000, 6, 7, peut-être 8000 britophones en Loire-Atlantique. On est, à partir de ces travaux, on estime qu'en 1999, et ensuite il y a eu un autre sondage qui a été fait en 2007, on était autour de 200 000 britophones à l'échelle de tout le territoire. Donc il y a un développement important, notamment de l'enseignement bilingue français-breton, donc à destination des jeunes depuis les premières écoles qui ont été ouvertes il y a 40 ans en fait, les premières écoles d'Iwan. Ensuite l'éducation nationale a mis en place également des classes bilingues et l'éducation l'enseignement catholique a également mis en place ces filières. Donc chaque année on a une croissance importante des effectifs bilingues, et donc aujourd'hui on est à 17 700 élèves bilingues sur toute la région, sur tout le territoire, sachant qu'on est parti de zéro il y a 40 ans, qu'il y a 40 ans il n'y avait aucun enseignant bilingue, et aujourd'hui on a plus de 1000 postes d'enseignants bilingues ou de breton. Donc on a quand même en face de plus en plus de familles qui font ce choix, et c'est une très bonne chose. Oui, totalement, pour la conservation de la langue. Pour la langue, pour eux. Donc on en est très satisfait. Il y a une radio qui va être mise en place sur l'échelle de Nantes. Elle s'appelle, c'est Radio Naonnet. Radio Naonnet, oui. Est-ce que quel est l'enjeu en fait d'une telle radio sur la Loire-Atlantique en fait? C'est très important parce qu'aujourd'hui il y a des médias en langue bretonne sur la région Bretagne. Il y en a quasiment aucun, sinon aucun en Loire-Atlantique, et donc bien évidemment pour toute langue c'est important d'être transmise au sein des familles, d'être transmise par l'école, mais également d'être en dehors de l'école, et les médias sont très importants pour cela. Et donc aujourd'hui on a des médias publics sur le territoire ainsi qui ont fait le choix de ne pas émettre en breton. Je pense notamment à France 3 qui a arrêté ses émissions, et puis à France Bleu Loire-Océan qui, malgré que dans son cahier des charges il soit inscrit que les langues régionales doivent trouver leur place, il n'y a pas aujourd'hui d'émission, donc c'est un vrai manque. Donc on a besoin
qu'il y ait des initiatives ailleurs qui arrivent, qui soient montées pour qu'on ait une expression dans les médias. Et les médias, c'est effectivement très important, ça crée des postes de travail. Ça sera le cas. Mais c'est également une occasion pour plein de personnes de participer au projet, et puis pour tous les autres, d'entendre du breton dans leur vie de tous les jours. Des enjeux très importants pour l'avenir. Même sur le plan touristique aussi, c'est quand même un attrait. Tout à fait. La Bretagne a quelque chose d'assez fort au niveau rien que du nom, rien que de l'identité, ça parle tout de suite. Donc c'est une particularité qui est quand même assez intéressante de préserver sur ce plan, rien que sur ce plan-là en fait. Complètement, tout à fait, vous avez raison également, parce que les touristes qui viennent en Bretagne, ils viennent pour y trouver quelque chose d'autre qui n'existe pas ailleurs. Et nous, en tant que Bretons, ce qu'on a à offrir au monde, c'est notre langue qui est particulière, qui est la nôtre. Et c'est vrai que les gens viennent ici notamment pour se retrouver dans un autre contexte. Et on vient un peu pour se dépayser. Voilà, c'est le dépaysement. Et donc la langue y participe très fortement. Et donc c'est un atout pour le tourisme. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot de la fin pour conclure cette entrevue? Donc un petit mot en breton peut-être. Oui, pourquoi pas. C'est l'occasion. Donc Dagenta Digemerma d'Amant, dans le sens j'ai poésus évidemment de ski brazonek à d'Auberg en Ariès, de la Goms Ariès d'Arfugale, à d'Auberg en Ariès et Kemen Degwe Sazo, et puis Kenderel qu'on appelle Sazo Dibardéon, uni à Vretournet et RB. Merci beaucoup pour de m'avoir accordé cette entrevue. Je vous en prie. Merci. C'est nouveau. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Je remercie vivement le centre Yezhou à Savendur, le centre culturel breton de basé à Saint-Herblain, de m'avoir accueilli, de m'avoir fait montrer un petit peu les tours de locaux et de m'avoir parlé de la langue bretonne. Je remercie donc l'Office de la langue bretonne qui se trouve ici donc à Nantes avec Visan pour m'avoir expliqué un petit peu plus précisément aussi la diffusion de la langue, les chiffres et tout ça. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de commenter et de partager. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Corveux.